Alors, bienvenue à tous pour ce 5e Café Live. Donc, ça fait 5 vendredis qu'on se retrouve là en mode convivial, en mode échange, en mode partage pour parler des sujets qui nous font plaisir. On a lancé le premier Café Live au tout début du confinement en se disant on va maintenir le lien, essayer de rester connectés les uns aux autres et continuer à parler de nos métiers, continuer à parler de la facilitation graphique, de la RSE, etc. Je vois Thomas qui fait une. C'est quand même embêtant pour un dessinateur de ne pas être vu. Ah, mais c'est surprise. Eric, il a le don d'arriver, pof, au bon moment. Ouais. Voilà, donc on a décidé de mettre en place ces cafés live du vendredi pour créer le lien et pour parler de manière vraiment informelle et conviviale avec tous les gens qui en ont envie de nos sujets de prédilection. Donc on a déjà traité de la motivation, on a traité de comment garder le lien avec ses équipes à distance, on a parlé du manager facilitateur et on a eu l'occasion de faire un premier café il y a 15 jours sur la facilitation graphique où Tiana, qui est là, présente, je vais te laisser te présenter en une phrase après, nous a un peu débriefé sur tous ces mots, de tout le jargon de cette discipline, hein, de ce champ d'activité. On a parlé déjà définition de scribing, définition de sketchnote, etc. Voilà, Eric. Et puis, si vous avez envie de vous remettre au niveau sur la définition, donc allez voir le replay. Il est en ligne, il est sur notre page YouTube. Et comme ça, vous l'aurez, on va pas revenir, j'espère là, enfin, je pense pas sur la notion sur les définitions. Mais au terme de ce premier café, il y a pas mal de gens qui ont participé, qui disaient, bah, maintenant, il faudrait qu'on parle un peu d'opérationnel, en fait. C'est-à-dire comment on pratique la facilitation, l'accompagnement d'équipe ou le management à l'aide des outils visuels. Voilà, donc on s'est dit que ça pourrait être pas mal de faire une deuxième édition sur le sujet. Et puis on est là pour 40-45 minutes, donc ça va assez vite. Et on ne peut pas creuser vraiment beaucoup tout ça, donc en fonction des questions et des interactions, on y va. Voilà, donc moi je suis Karine, je fais partie de la facilitation.fr et je travaille en tant que facilitatrice principalement autour de projets collaboratifs. Solène est au chat, je te laisse te présenter Solène. Oui, tout à fait, bonjour. Donc moi je suis Solène, je suis aussi facilitatrice, plus spécialisée en responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations. Formée récemment par Tiana à la facilitation graphique. Et donc, une fois qu'on y a touché, je me suis fait aspirer aussi, moi, par le management visuel, mais on pourra en reparler un petit peu plus tard, tout à l'heure. Eric, et après Tiana, je te laisserai la parole. Eric, dessinateur humoristique en direct dans des conférences, séminaires, colloques et autres. Et en ce moment, j'ai raté mon avion, donc j'avais un avion pour Shanghai, pour une conférence au sommet. Et donc, c'est génial, on a tellement de chance. Trop d'honneur tu nous fais là. Et Tiana, vas-y, je te laisse te présenter. Alors moi, je suis facilitatrice spécialisée dans la visualisation. Voilà, donc le cœur du sujet. Et on vous invite à laisser dans le chat si vous voulez. Alors on voit vos prénoms quand vous écrivez, donc c'est pas la peine de les remettre. Mais si vous avez envie de nous dire ce que vous faites, si vous avez envie de nous dire aussi en une phrase ou plus pour vous, quelles sont les questions que vous avez sur le management visuel, sur la facilitation graphique, en quoi ça fait écho pour vous par rapport aux pratiques. Donc là, on est là pour parler des pratiques. Donc n'hésitez pas. Solène prendra vos questions au fur et à mesure et puis on pourra vous faire intervenir comme ça. Tiana, tu nous racontes? Parce qu'on en a fait plein quand même des expériences, on en a fait plein des ateliers quand on pouvait sortir avec du management visuel. Et toi aussi, depuis que tu pratiques, je ne sais pas dire que ça fait longtemps, mais non, tu nous racontes comment tu le mets en pratique au quotidien? Absolument. Alors déjà, je reviens, ceux qui étaient là au début le savent, juste avant, on était sur une conférence entre praticiens vraiment dédiés au visuel et on s'est mis d'accord sur une chose, c'était qu'on avait besoin de faire des retours d'expérience et d'expliquer et de montrer ce qu'on fait beaucoup plus pour que les gens comprennent, parce qu'en fait, c'est vrai que si on n'est pas acculturé à ça, on peut en parler, mais les gens ne se rendent pas compte de ce que ça représente. C'est pour ça que je vais vous montrer des images, mais on se heurte à une difficulté qu'on a eue, nous aussi, pour préparer ce live, c'est qu'il faut avoir les clients au téléphone, leur montrer nos supports, se faire valider qu'on peut les utiliser, etc., puisque suivant ce qui est sorti sur les interventions, il y a des choses où on signe évidemment des clauses de confidentialité et il y en a aussi qui, n'étant pas habitués à ça, veulent pas spécialement le montrer. Donc, on est vraiment sur cette difficulté à vous partager réellement
ce que l'on fait dans les entreprises. Je pense que c'est juste un manque d'habitude parce que la réalité, c'est que quand on est sur des données d'entreprise, on n'est pas non plus sur des données super secrètes, d'accord? On travaille sur comment la vision de l'entreprise, des équipes, etc. Mais il n'y a pas toujours des secrets très pointus. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, donc tu peux nous montrer quelques images quand même en ayant flouté un peu les écrans. Voilà, donc il y en a quelques-unes qu'on a pu faire et on peut vous parler du reste, on ne pourra pas tout montrer. Alors, pour conforter ce que tu dis, excuse-moi Tiana, on a Anne-Laure qui nous dit qu'elle est pilote innovation et facilitatrice au sein d'une centrale nucléaire et qu'elle s'est lancée dans la facilitation graphique avec beaucoup de plaisir. Donc j'imagine qu'elle aussi doit être bien confrontée à la confidentialité. Oui. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ou pas? C'est très fort, Tiana. Comme c'est beau, c'est magnifique. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, effectivement, c'est une réponse à appel d'offres. Il y a plusieurs manières de faire, mais en tout cas, là, je voulais vous partager avec vous une petite expérience. C'est que nous, on est toujours sur des projets avec qui dépassent un certain nombre d'euros. Et du coup, on a besoin de passer par des réponses à appel d'offres. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, c'est dur quand même de faire ça, mais bon. Et du coup, là, je voulais vous montrer la discussion qu'on a eue avec les personnes avec qui on répondait à l'appel d'offres. J'ai modélisé ce que nous, on allait proposer. D'accord? Donc ça, c'est toujours du travail interne. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça, oui ou non? On se met d'accord, on travaille sur ce tableau, on fait des corrections. Et une fois qu'on avait ça, la soutenance se passe comme ça, c'est-à-dire que vous êtes convoqué devant un jury et vous rentrez dans une salle où vous allez en général exposer des PowerPoint ou autre chose, suivant ce que vous avez à vendre. Et là, l'idée, c'était d'aller à 3 ou 4 en présentiel à cette soutenance et de ne pas avoir de PowerPoint, mais d'arriver avec des posters de facilitation graphique et d'en mettre sur 3 murs différents. Et de pouvoir se présenter comme ça en étant à des postes différents, devant des posters différents pour expliquer ce qu'on allait faire. Et l'idée, c'était d'être le moins possible dans une posture, pour les gens qui nous écoutaient, le jury, donc d'être dans une posture... comme ça, sans bouger, mais de pouvoir, comme ça, il bougeait la tête, il nous regardait à droite et à gauche. Donc, suite à ça, on a divisé ce poster en 3 parties, et là, vous avez 2 posters qui montrent un petit peu ce qu'on a fait. Donc là, on s'est présenté, nous, ce qu'on allait faire. Un deuxième qui précisait un petit peu nos missions. Et voilà, alors on est à chaque fois sur quelque chose qui est quand même, alors c'est visuel, ça a été modélisé comme ça en grand format, il n'y a pas beaucoup de dessins très précis, comme on vous l'avait expliqué dans le premier Café Live, parce qu'on est beaucoup sur les informations à donner. Voilà, donc ça, c'était quelque chose que je voulais vous montrer parce que souvent, une des premières questions qu'on a, c'est je ne comprends pas du tout comment vous pouvez aller à une soutenance avec de la facilitation graphique. Eh bien, c'est un parti pris, soit carrément d'enlever les PowerPoint ou de venir en soutien à des films et des choses qu'on a à présenter pour permettre aussi aux gens de bouger dans la salle parce qu'eux-mêmes sont parfois un petit peu rigides, un petit peu coincés. Tiana, je peux donner un retour là-dessus? Bien sûr. Ouais. Moi, je voudrais partager avec vous une autre réponse à appel d'offres qu'on a faite et qui n'est pas dans le keynote de Tiana là. C'est qu'on a, au lieu de faire un PowerPoint, on a fait des images en A3 avec le même type de visuel. Alors là, en l'occurrence, c'était en CAO, hein, par ordinateur, fait par un designer. Donc, on n'était pas avec la patte dessinée, mais on était quand même avec du visuel. Et en fait, on a imprimé ces A3, on en avait une 30aine, et au fur et à mesure de notre présentation, on les a accrochés sur les murs de la salle. Ce qui fait que les gens avaient dans les yeux le slide sur lequel on était en train de parler, mais aussi tous les autres qu'on avait passés en fait. Puis on a créé un parcours visuel sur les murs de la salle tout au long de notre soutenance à l'appel d'offres. Et ça, moi, j'ai trouvé... Alors, moi, je suis pas formée en facilitation graphique. On a fait une petite initiation ensemble, mais je te suis, bien sûr, dans toutes nos missions, je regarde bien. Et en fait, on l'a fait ça en ayant en tête ce que tu nous avais dit sur
ça laisse une trace en fait. Ça laisse une trace et comme ça, les gens peuvent plus faire du lien entre les choses qui sont affichées. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire, parce que voilà, pour essayer de décomplexer aussi ceux qui auraient le coup de crayon un peu difficile, on peut faire du management visuel aussi en appel d'offres avec des images affichées sur les murs, je pense. Voilà. Absolument, ça c'est vrai. Ouais. Je suis d'accord, c'est vraiment une des premières choses que j'essaye toujours de faire, c'est de dire que c'est accessible, absolument. Alors, qu'est-ce que j'avais préparé d'autre? Oui, je voulais vous montrer un atelier sur la culture d'entreprise. Comment on a travaillé? Quand on a fait la préparation des ateliers, on a décidé d'un design qui serait le même pour tous les ateliers. Combien il y avait de personnes là-dessus, Solène, Karine? Je dirais qu'il y avait une quinzaine de personnes, une dizaine. Mais en tout? Parce oui, on était 50. On était 50. D'accord. Oui. Ok. Donc, en fait, l'idée, c'est de préparer exactement les mêmes supports visuels pour tous les sous-groupes avec lesquels on a travaillé, pour qu'il y ait cette cohérence sur le travail qui, à un moment donné, a été mis en commun. Donc, on a toujours un premier poster qui annonce l'agenda, pourquoi on est là, et les règles aussi du groupe. Vous me dites si j'oublie des choses, parce que je ne vous vois pas. Ça me manque tellement de ne pas vous voir. Tout va bien, Tiana, tu peux continuer. Voilà. Donc, vous me dites si j'oublie des choses. Voilà un petit peu ce que l'on peut avoir. Dans le premier Café Live, je vous parlais des supports et des templates de David Sibet qui nous inspirent énormément. Mais évidemment, on les personnalise à chaque fois par rapport aux missions et aux choses qu'il y a à faire. Donc là, on était sur une culture d'entreprise. Je vous montre après le template une fois que les gens ont commencé à travailler. Alors, il y a des post-it, des petits mots, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a des tomahawks? Il faut quand même que je m'explique parce que je n'avais pas d'autres photos. C'est pas du tout parce que c'était guerrier, c'était parce que quelqu'un m'avait demandé mais où a lieu cet atelier? Et j'ai dit il y a un indice sur la photo et l'indice c'est que ça avait lieu dans notre collectif qui est la tribu du changement. Et donc c'était des petits trucs d'indiens. Et sinon tout va bien. Alors, il y avait ces ateliers. Et d'ailleurs, cette fresque, je me souviens, on l'avait roulée et on l'a redéployée à chaque atelier parce qu'on a travaillé en sous-groupe. Ouais. Donc, on enlevait pour chaque sous-groupe les post-it. C'est pour ça que c'était pas écrit dessus. C'était des post-it qu'on a classés après. Et pour chaque sous-groupe, on l'a redéployé dans l'atelier. Ils remettaient ensuite une couche d'idées. Et à la fin, on avait un truc assez gros. Voilà, là, ça commence à être gros déjà. Hein. Ouais. C'est vrai que. Ouais. Et c'est en fait, je me rappelle très bien aussi que c'est ce jour-là, c'est ces jours-là qui ont suivi cette mission que nous avons découvert cette application qui s'appelle Post-it que je partage avec vous. Vous pouvez prendre en photo un Post-it et ça vous, alors ça marche à peu près bien, mais en tout cas ça avance énormément le travail de la ressaisie des Post-it. Je ne sais pas si vous avez besoin de faire ça, mais nous, en tout cas, on a cherché qu'est-ce qui existe et effectivement, on a découvert que ça existait à ce moment-là. Une partie des gens ont pu le faire comme ça, puis une partie des post-it ont été quand même repris à la main. C'était ce qu'on faisait avant. Cet atelier était découpé en plusieurs phases. On ne peut pas tout vous montrer, mais en tout cas, c'était l'occasion de vous montrer un petit peu un vision board. D'accord, qui avait été traité avec des questions qui avaient attrait à ce qu'on était en train de faire avec nos clients à ce moment-là. Je vous montre aussi, c'est l'occasion de partager avec vous, vous voyez ces cartons à papier là? Nous, on travaille avec c'est du carton nid d'abeille, c'est très léger. Ça permet de les mettre partout, en équilibre sur une chaise, une table, etc. et d'avoir des grands panneaux pour travailler. Et c'est très léger. Donc ça aussi, nous à Bordeaux, on le voit d'ailleurs sur cette photo, on est souvent sur des murs en pierre comme ça, dans des endroits, dans des châteaux ou des lieux, des maisons ou des lieux administratifs, où on ne peut évidemment rien coller. Donc, on transporte ces cartons nid d'abeilles qui sont recyclés, recyclables. C'est super pour travailler. Ça peut être si ça peut vous donner des idées, on partage. Ensuite, toujours sur cet atelier
de culture d'entreprise, on mixe tous les outils visuels et tout ce qu'on peut faire. Donc là, on voit, j'espère que vous le voyez, il y a marqué les pépites et dessous, vous voyez ces fameuses pépites qui ont été mises en caractéristiques, en mind map, que les gens ont remplies. D'accord? Je ne sais pas si c'est très compréhensible sur la photo, mais en tout cas, ces cartes avaient été distribuées et les gens avaient pu travailler en sous-groupe sur la question de manière appréciative pour récupérer des avis et continuer à alimenter ce travail. On voit aussi sur le côté, il y a 2 petites vignettes. Alors, l'idée, c'était aussi de vous donner un peu des informations sur à quoi ça peut ressembler. Et bien, en fait, quand on travaille avec nous, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a partout. C'est un peu ça l'idée. Vraiment, tous les exercices, on finit par les coller sur les fenêtres, sur les portes. Voilà, on met vraiment du visuel un petit peu partout. On voit sur la petite vignette du bas, pareil, il y avait des règles qui étaient annoncées sur le tableur roulette qui est tout au fond, c'était collé sur les côtés. Et on incite aussi les personnes à venir à chaque fois s'ils en ont besoin. Non seulement ils travaillent sur les tables, sur les supports qu'on leur donne, mais ils travaillent aussi, voilà, ils peuvent se lever et venir compléter des choses. Ensuite, oui, je sais exactement pourquoi j'ai mis ça. C'est parce qu'on a toujours des grandes discussions sur l'utilisation des post-it. Est-ce que vous êtes obligé d'inonder le monde de vos post-it? Alors non, on n'est pas obligé. On le fait quand c'est nécessaire que les gens soient debout. Mais si on peut les mettre à des tables en sous-groupe, on fait exactement ce que l'on voit sur cette photo. C'est-à-dire qu'on récupère des feuilles que l'on coupe et on peut très bien travailler sur des morceaux de papier comme ça qui sont posés directement sur la table. D'accord? C'est quelque chose, si on peut le faire, on le fait. Suivi aussi d'une autre chose que je n'ai pas en photo là, ce sont des sticky walls. Est-ce que vous pouvez me parler des sticky walls, les filles? Tout à fait. Les sticky walls, c'est des grands morceaux de tissu légers, souvent faits avec des chutes de tissu, un peu comme les toiles de kitesurf, etc. Et en fait, c'est des grands morceaux de tissu, il y a plusieurs tailles. Et en fait, on les encolle, en fait, on va vous mettre le lien effectivement dans le chat, mais on les encolle, en fait, on les bombe avec une matière collante repositionnable et ça veut dire qu'on peut mettre dessus des supports en papier et les déplacer à la manière d'un post-it. Plutôt que ce soit le post-it qui colle, c'est le mur qui colle. Et l'avantage, c'est que du coup, on peut créer des grands murs géants de post-it un peu partout, quel que soit le lieu qu'on investit. Voilà. Ouais, j'ai un souvenir un peu de loose à partager avec vous sur ça. Je peux, hein, quand même, on n'est pas là que pour faire. En général, les gens sont très preneurs de loose. Ouais, c'est ça. Rappelle-toi, Solène, on était ensemble. Oui, je vois très bien. Tu vois très bien. En fait, on est intervenu dans une grande salle qui était un peu comme une salle des fêtes pour animer un groupe. Je crois qu'ils étaient une 40aine de personnes. Et les murs étaient impraticables, donc on a pensé qu'on allait super bien anticiper et super bien gérer. Donc on est arrivé avec 2 ou 3 sticky walls, je sais plus. Donc ces grands draps de tissu de 2 mètres sur ou 3 mètres sur 2, enfin je sais plus exactement la superficie, qu'on accroche avec du scotch repositionnable. Et puis au fur et à mesure de la journée, les gens sont venus poser leurs images dessus. Et en fait, nos sticky walls s'effondraient littéralement toutes les demi-heures, tu vois. Bah, il y en avait un sur les 3 qui tombait et on se précipitait pendant que l'autre facilité, celle qui était disponible, se précipitait pour raccrocher les sticky walls remplis de papier. Et une fois qu'ils tenaient, on repartait et hop, c'était le deuxième qui tombait. Et j'ai un souvenir de cette journée, avoir passé mon temps à recoller les sticky walls qui est assez énorme, mais on a trouvé les solutions. On a du scotch aujourd'hui qui tient bien mieux. On a acheté du scotch qui tient encore mieux que le scotch à peine, pour autant n'abîme pas la surface. Alors, je vais juste profiter de cet intermède pour rebondir par rapport à des retours qu'on a sur le chat, Tiana, par rapport à ce que tu dis. Alors, comme Marie-Laure a pu déjà partager avec nous la dernière fois, qui dit qu'effectivement, les comptes rendus longs et barbants, elle en a fini avec ça et elle préfère l'expression « une image vaut 1000 mots ». Et Stéphane qui nous dit « Faire bosser des sous-groupes sur l'élaboration de mind map nécessite quand même qu'au moins un membre du groupe soit familier avec cette mise en forme ». Voilà un retour de Stéphane. Si tu veux rebondir, et j'en profite aussi pour te poser une autre question de Marie-Laure qui nous dit « Comment on fait une restitution de l'atelier exemple VisionBot à part la photo ?»
Ça, on pourra aussi lui apporter une réponse. Ok. Le mind map, peut-être? Oui, alors je vais tout de suite répondre sur le mind map. C'est super intéressant cette question pour la bonne raison que moi, je n'utilise pas des mind maps classiques tels que Tony Buzan a pu nous l'apprendre. Je n'utilise que des mind maps conceptuels. Et la différence, elle est quand même au fait que je n'utilise pas une branche avec un seul mot. Je dirais même que je l'interdis dans les consignes. En tout cas, j'en interdis rien, mais on propose nos règles et les gens font avec ou en tout cas comprennent ça. C'est que on demande des petites phrases courtes. Parce que un mot et un mot, c'est très personnel et le mot solidarité pour moi veut forcément dire quelque chose de très différent du voisin qui va dire le même mot et ça veut pas dire la même chose. Donc du coup, comme on travaille avec les gens avec cette idée qu'on fait des phrases courtes, c'est un petit peu comme remplir un post-it et du coup c'est beaucoup plus facile d'amener des cartes conceptuelles pendant les ateliers que des mind maps. Voilà le retour que je pouvais faire sur la question. Et l'autre, j'ai oublié. La question de Marie-Laure, c'est comment on fait une restitution de l'atelier exemple VisionBot à part la photo? Alors, nous, on propose deux choses. Soit on fait des mind maps, alors toujours des mind maps conceptuels. Moi, je propose énormément ça. Et comme maintenant, nous avons des applications qui peuvent retranscrire les post-it en texte, c'est très rapide à mettre en forme. Et puis, quand c'est quelque chose qu'on prévoit dès le démarrage de la mission, la restitution, comment vous voulez la voir? Donc, les gens choisissent, est-ce qu'ils veulent un mind map ou est-ce qu'ils veulent que je leur refasse, par exemple, une fresque de restitution avec toutes les choses. Sans compter que nous, souvent quand même, quand on fait ce genre de choses, on ne doit pas après restituer la forêt d'idées. On essaye d'aller jusqu'à la priorisation de certaines actions, de certaines idées, pour garder peut-être 3-5 idées à mettre en forme et pas refaire un compte-rendu sur les 50 ou 100 idées qui ont été générées. J'espère que... N'hésitez pas à me redemander des choses dans le chat. Si si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà ce que je pouvais dire pour ça. Ok, super. J'avais une petite photo pour terminer cet atelier. Une petite photo floue. C'était compliqué de trouver quelque chose où on ne voit rien, mais que ça vous explique quand même des choses. C'est compliqué, hein, cette gymnastique. En fait, on a terminé cet atelier, on a fait un livre géant. Alors, je sais, vous voyez sur la table, on voit en fait que ce sont des cartons plumes qui ont été collés ensemble. Et on a fait un livre comme ça assez épais, où on a repris tout le compte-rendu, tout ce qui a été fait pendant cette mission. Et là, ce qu'on voit, c'est le final où, une fois que chacun s'est mis d'accord sur le mot de la fin, tous les présents sont venus le signer, en fait, ce livre géant. Et on était ravis de voir le résultat parce que nous, on voulait le garder pour continuer. Vous savez ce que c'est, on veut continuer à peaufiner jusqu'au bout. Je voulais faire des jolis petits dessins. Bon, en fait, quelqu'un l'a pris sous son bras et on ne pouvait plus le toucher. Ça y est, il était à eux, quoi. Ils se sont complètement emparés de toute cette aventure et qui était au final condensée dans cet objet qui était un livre géant de toutes les actions qu'ils ont pu avoir ensemble. Voilà. J'espère que ça a pu vous donner... Est-ce que tu peux repréciser, Tiana, j'en profite, tant que tu transites sur la prochaine photo, repréciser le nom exact de l'appli qui permet de ressaisir les post-it. Post-it. C'est original. C'est l'appli de post-it. Oui, tu nous avais fait découvrir aussi l'appli de Microsoft qui s'appelle... Microsoft Lens. Ouais, Microsoft Lens. Office Lens. Oui. Et puis... Google Drive fait la même chose. Hein. On peut aussi prendre en photo des documents et les transformer directement en PDF. Exact. Allez. Et d'autres images? Oh, oui, je vais essayer de... J'ai le temps encore? Oui. Ouais, tu as le temps. Allez. Alors ça, c'était un atelier où on était partis à deux avec Solène. Hein. Oui, dans un beau château. Hein. C'était bien toi. Et c'était bien moi. Voilà, d'ailleurs, j'ai repris. Super château et un magnifique parc avec des vieux arbres. C'était hyper sympa. Voilà, c'est dur hein, de travailler dans la région bordelaise. Hein. D'ailleurs, il y a une photo il y a une bouteille sur l'image. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Pourquoi je n'étais pas là après. Eh oui, tu as raté un truc là, Karine.
Alors, on a fait un peu un exercice où les gens devaient travailler un petit peu ils devaient travailler sur l'accès à l'innovation, et toujours dans l'idée que si on les avait réunis pour simplement les faire brainstormer, on aurait eu peut-être moins de résultats. On a mis tout ça en scène à travers un jeu d'innovation. Et du coup, on les a fait sortir dehors. Solène a fait un icebreaker géant dans le parc. Et quand ils sont rentrés dans la salle, il y avait du visuel de partout qui leur expliquait un petit peu ce qui allait se passer, avec de la musique et du champagne, puisqu'on fêtait, ça y est, le fait qu'on était arrivé au résultat attendu. Et en fait, on leur a fait faire le chemin à l'envers. Là, ce serait peut-être un peu long d'expliquer tout l'exercice. Mais en tout cas, que tu vois sur une photo après. Oui, on le voit après. Et du coup, voilà ce qui les accueillait, avec du vrai champagne, car il y avait après une dégustation de champagne en plus. Ça, tout de suite, les gens travaillent. On n'en parle pas assez, mais ça donne envie aux gens de travailler. Hein. Ça pourra faire l'objet d'un café live. Hein. Les conditions physiques de réussite d'un atelier entre la salle, et le café et le champagne, important. Important. Alors, est-ce que j'ai... Alors oui, sur cette photo, on voit un petit morceau de la fresque qui a été produite. En fait, on peut voir en bas, dans le petit carré du bas, toute la période où ils ont réfléchi. D'accord, avec des post-it, ils ont écrit, il y avait toute une méthodologie qui avait été mise en place. On voit qu'ensuite, ils sont venus prioriser avec des petits smileys, les idées qui ont été déployées. Et puis, la fresque en grand format, j'ai pas eu la réponse pour voir si je pouvais la montrer. Donc, c'est pour ça que je vous montre un tout petit morceau de choses. Ce jour-là, c'était pas prévu comme ça, mais il se trouve qu'on était dans une petite salle où on n'avait pas, je pouvais pas dessiner en live devant tout le monde. Donc, ce qu'on a fait, c'est que Solène a pris en charge l'animation devant le groupe. Moi, j'ai un tableau recto verso, je suis passée derrière et j'ai modélisé en live les résultats et l'avancée du groupe. Et quand c'était terminé, eh bien, on a tourné le tableau des post-it où ils étaient en train de travailler et ils ont eu la visualisation du travail qu'ils venaient de faire. Derrière, je voyais les post-it, ça, je peux vous montrer puisque c'est écrit tellement petit qu'on n'arrive plus à les relire. Voilà, ça c'était un peu pour vous montrer voilà, et vous parler un peu de tout ce à quoi ça peut ressembler quand on utilise du visuel voilà, dans ce genre d'exercice. Ensuite, Solène, c'est pour toi. C'est pour toi. Tu es partie pour ensemble faire des World Café. Oui. Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as demandé? Oui. En fait, l'idée, c'était la commande, c'était je devais animer 4 ateliers, 4 fois le même atelier dans 4 villes différentes. Pour, tu l'as dit, pour Ensemble, hein, qui travaille dans la restauration collective, qui est une filiale du groupe Elior. Et l'idée, c'était de vraiment mobiliser les collaborateurs, enfin la ligne managériale sur des sujets de RSE, justement, mais d'une manière pour eux assez nouvelle, puisqu'ils n'étaient pas habitués jusque-là à vivre et à expérimenter des ateliers collaboratifs. Et l'enjeu, c'était de proposer voilà, sur des groupes de tailles différentes, mais dans 4 villes différentes, je crois qu'on a fait ça sur un mois, la même expérimentation. Et donc, du coup, comment on arrive à dupliquer le même atelier et à faire vivre la même expérience aux gens, quel que soit le lieu. Moi, ce que j'en retiens vraiment, c'était de se dire, quand on arrive avec notre tube rempli de supports, quel que soit le lieu, parce qu'on était un coup dans un centre de recherche hyper gardé, un centre de recherche militaire. Le coup d'après, on était à Paris dans un building au 50e étage. Après, on était la fois d'après dans un site religieux qui louait des salles de spectacle, une salle des fêtes. Mais bon, on était vraiment dans des lieux très, très différents d'une fois à l'autre.
pour autant, quand on déploie nos supports et nos outils de management visuel, ce qui était génial, c'est que les gens vivaient, voilà, ça crée tout de suite l'ambiance et on retrouvait ce fil rouge, cette continuité. Et le comité de direction, en l'occurrence, qui a participé aux 4 éditions, était content de se dire, en fait, on a vraiment on retrouve cette ambiance. Ça participe vraiment à, même si on ne participe pas tous au même atelier sur la même journée, on assure quand même un minimum que les gens ont partagé la même ambiance à travers les supports de management visuel. Donc ça, c'est quelque chose qui était très sympa et peut-être, je crois, tu l'as mis sur une photo après, je ne sais pas. Oui. Mais tu avais, en l'occurrence, on avait réfléchi ensemble au parcours de l'atelier. On avait réfléchi à chaque étape de l'atelier, sur quel support on pouvait s'appuyer pour redécorer l'espace et puis faire en sorte aussi, ce qui était très important, c'était de faire en sorte qu'il y avait des supports hyper jolis, comme là tu nous montres, où c'est toi qui dessines et ça crée l'ambiance, mais c'est aussi des supports que dont les gens s'emparent, ils vont écrire dessus, ils vont coller des post-it, faire des dessins, voilà, super. Et ça va leur servir d'appui pour faire leur restitution devant tout le groupe et pour après voter, pour après prioriser. Donc ça, c'était génial parce qu'au début, ils disaient, ah, c'est super beau, il y en a partout, ça crée l'ambiance. Puis à la fin de la journée, c'est eux qui s'en emparent, c'est eux qui osent mettre des couleurs, faire des dessins. On a eu plein de façons d'appropriation du support. Et voilà, on a eu droit à de belles restitutions grâce à ces supports visuels. Donc, oui, c'est génial. En fait, je suis contente de partager ça avec vous parce que l'idée, c'était, on ne peut pas avoir toujours forcément un facilitateur graphique avec soi en live pendant la mission avec le client, mais rien ne vous empêche de commander des supports à un facilitateur graphique qui va faire en sorte qu'il est habitué à ça, il connaît toutes ces choses-là. Donc, vous lui dites que vous faites un work café, qui est une des choses que l'on fait assez souvent, et voilà, qui est le client, de quoi vous allez parler. Et moi, j'ai fourni pour chaque work café le même visuel pour que chacun puisse avoir la même chose sur les photos, sur les retours, etc. Et on a fourni, voilà, on le voit bien ici, on voit un kit complet pour une ville. Je ne sais pas ce que c'était, Bagnolet, là, j'ai l'impression. Et l'idée, c'est que tout est détaché comme ça. Ça veut dire que vous avez la fresque de restitution qui est vide, qui sera collée au mur dans un endroit. J'avais prévu aussi pour chaque question un support comme ça avec un dessin où les gens sont venus écrire. Parce que l'idée, c'était de comment on fait pour mettre un peu d'image sur des gens qui vont pas forcément écrire bien, etc. Et en fait, quand on leur met ce genre de support, alors déjà, de fait, ils s'appliquent un peu. Et puis surtout, il y a un beau dessin au milieu et on ne le voit pas, la différence. D'accord? C'est vraiment ce kit-là permet aux gens d'avoir à la fin un rendu visuel, coloré, dessiné, comme si le facilitateur graphique avait été avec eux. Et ça, nous, on est capable de le préparer en amont. Et puis ceux qui ne le font pas, je vous invite à le faire pour tous vos ateliers parce que c'est génial, c'est une plus-value visuelle chouette. Je vous montre des photos au milieu de ce que j'avais préparé. Donc, j'avais préparé aussi par axe des petits papiers à coller au-dessus des tables où les gens allaient travailler. Et je ne peux pas vous montrer l'intérieur, mais chaque question, pour les hôtes de table, ils avaient aussi un petit dossier avec à l'intérieur des choses préparées aussi pour les aider sur les questions. Parce que pour compléter ce que tu dis, ce qui était aussi intéressant, et c'est ce qu'on avait travaillé ensemble, c'est que les hôtes de table, c'était plus que des hôtes de table, c'était des personnes qui étaient formées à la facilitation de dynamique collaborative, c'était des facilitateurs internes qui étaient qui étaient tout frais, qui venaient de se former, donc qui étaient plus mes complices en fait. Ils avaient quand même besoin de coordination sur l'ensemble. Et le fait de leur apporter eux aussi, rien que pour eux, des supports aussi visuels pour être plus à l'aise dans ce rôle de facilitateur interne et de complice par rapport à l'animation de l'atelier, voilà, c'est aussi c'est valorisant pour eux, ça les rassure. Et puis, en termes de qualité de prestation, c'est toujours apprécié. Oui.
Et du coup, on parlait tout à l'heure de la trace que ça laisse. Là, les gens sont partis avec visuellement, tout était affiché, ce qu'ils ont produit, ce qu'ils ont fait. C'est assez encourageant. Là, il y avait, j'ai retrouvé que ça, il y avait des critères de priorisation pour la fin de l'exercice. Il y avait des affiches qui étaient là aussi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de ce qu'on peut Après, donner, pour la petite anecdote, on avait quand même le service com qui était présent sur certaines dates. Et ce qui était génial, c'est qu'ils en ont fait des films, des vidéos. On a des photos où les participants posent devant la fresque, où ils font du mouvement pour faire un petit clip. Enfin, après, ça a vraiment été… parce qu'en fait, c'était des ateliers qu'on a fait pour des managers. Donc, ça ne concernait pas tout le monde. Et la com a vraiment bien rebondi dessus. La com interne de l'entreprise a vraiment bien rebondi dessus pour s'en servir, elle, comme un support aussi de promotion des actions qui étaient menées en ce moment d'un point de vue stratégique pour l'entreprise. Et ils en ont fait derrière un clip. Et voilà, pour eux, c'était super que de pouvoir présenter le fruit d'un travail collaboratif parce que ça se voyait, les gens avaient écrit dessus. Et pour autant, voilà, c'était visuel, donc ils avaient fait des clips. Enfin, c'était vraiment, c'était très sympa l'utilisation qu'ils en ont faite après. La question de la trace. Est-ce que j'ai le temps d'une dernière petite chose? Écoute, il nous reste 5 minutes. Si on va jusqu'à 45, c'était notre timing, 5 minutes. Et puis peut-être qu'on a quelques questions sur le chat que Solène pourra nous remonter. Donc, Tiana, une dernière image et puis on passe aux questions. Si vous en avez des questions, n'hésitez pas à les transmettre dans le chat. Ok. Une dernière image sur ce qu'on fait énormément dans les groupes, c'est les onboarding, accueillir les nouveaux cadres. Aujourd'hui, les cadres, les jeunes viennent dans les entreprises et repartent aussi très vite. Donc, la question de l'accueil se pose souvent. Là, par exemple, c'est la seule chose que je peux vous montrer de ces 2 jours visuels, parce que, mais je peux vous le raconter en 5 minutes. Il y a eu le discours du DG qui est venu, alors ADP, comme c'est français, c'est en français, il y a beaucoup de qui sont là, et pendant 30 minutes, il explique la stratégie de son entreprise. Ensuite, il y a eu des World Café, il y a eu pendant 2 jours tout un tas d'exercices. Et en fait, ça, je l'ai fait en plus pendant des moments où j'étais pas en live, pour synthétiser et leur rappeler un petit peu tout ce qu'ils avaient fait pendant ces 2 jours d'intégration. Et là, on voit par exemple, je ne sais pas si vous voyez ma souris, non? Oui, tout va bien, on la voit. Là, voilà, j'explique ce qu'on a fait. Là, j'explique aussi quand on peut lire les échanges qu'il y a eu. Cette partie-là, par exemple, ils sont sortis dehors, ils étaient une centaine, et ils ont fait des jeux, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des jeux grand format où on doit tenir des ficelles et monter des cubes en guidant celui qui a les yeux fermés, des choses comme ça. Il n'y avait pas trop d'intérêt à ce que je vous refasse des dessins, des jeux en vrai, mais par contre, j'ai mis quel était l'intérêt pour chaque jeu dans lequel ils ont tourné. Et en fait, quand on peut lire la roue, on voit que c'est assez important. Puis voilà, il y avait des avions parce que forcément, c'était le sujet. Et voilà, tout ça pour vous dire que vraiment, réfléchissez à tout ce que vous pouvez mettre visuellement qui peut aider, synthétiser. Il n'y a pas qu'une manière de faire. Vous pouvez penser et repenser au design de vos interventions pour laisser une trace, un souvenir et quelque chose qui pourra vous aider à retravailler ensuite, etc. Voilà. Ok. Avant de regarder dans le chat, ce que je voulais vous proposer, Tatiana, est-ce que tu peux arrêter le partage de ton écran? Bien sûr. Et peut-être demander à Eric s'il avait un retour à nous faire, lui, par rapport à son activité de dessinateur humoristique. Comment il se situe par rapport à la facilitation graphique? Ah, on ne t'entend pas, Eric. Ah, il faut que tu remettes ton micro. C'est pas grave. Vous me verrez. Ça y est, on t'entend. C'est très différent, mais très complémentaire. Ok. C'est en notion par rapport au temps. Moi, c'est très spontané, immédiat. Et par rapport au sens, c'est complètement différent parce que j'essaye pas de résumer les choses, mais d'avoir juste un point de vue.
Donc, c'est deux façons d'utiliser le dessin complètement différentes. Et moi, je suis plus un humoriste qui dessine qu'un dessinateur humoristique. Okay. Donc, mais je rencontre très souvent dans des événements ou dans des webconférences des qui font de la facilitation graphique, du scribing, etc. Et c'est un vrai bonheur d'apporter autre chose. On amène aussi de l'image, de la poésie, de quelque chose de complètement décalé qui permet de se déconnecter du cerveau gauche pour passer dans le cerveau droit et de pouvoir revenir beaucoup plus facilement après à des choses sérieuses, quoi. Je vais essayer de vous partager quelques petites choses. Avec plaisir. Oui, vas-y, parce qu'on avait l'écran bloqué, donc on n'a pas pu le faire avant, au fur et à mesure. On t'attend. Et je ne suis pas sûr que ça marche. Si. Ah. Pour l'instant, on ne voit rien. Ça a toujours marché jusqu'à présent. On va trouver une solution. Bah, sinon, c'est des beaux dessins. Hein. Tu peux les mimer peut-être, tu vois. Non. Bon. Peut-être en attendant que ça fonctionne, est-ce que, Tiana, on a une question de Marie-Laure qui nous dit, est-ce que vous avez du matériel favori, comme des marques de feutres, par exemple? C'est vrai, j'ai. Alors, sur des Neuland, par exemple, c'est vraiment, voilà, j'avoue que là, c'est ma petite marque chouchou. Vous pouvez tout acheter en ligne, d'ailleurs. Et c'est eux aussi qui font qui font Bicablo, les bouquins. On pourra mettre aussi ça dans les références. Absolument. Voilà, sur le replay, on mettra pas mal de références d'ouvrages intéressants. Ouais. Et puis en termes de matériel, quand on arrive sur une mission, on arrive généralement avec des rouleaux et pas des feuilles toutes simples. On a toujours des liasses de A4, mais on a appris avec toi à avoir des grands rouleaux de papier blanc ou alors de papier craft qu'on peut dérouler en fait à volonté pour pouvoir avoir les formats qu'on veut. Et alors on avait d'autres images, mais en fait on n'aura pas le temps de les montrer, mais on peut dérouler comme ça une page sur une table pour la couper au format de la table et que tout le monde puisse dessiner après et écrire dessus, par exemple. Du coup, ça me fait penser à vous dire quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est comment je fais pour numériser tout ça. Et c'est la raison pour laquelle moi je vais chez les reprographes acheter des rouleaux de papier dont la lèse fait exactement 96 cm, donc c'est très précis, pas 1 mètre, 96, et en fait ça correspond globalement à tous les traceurs que l'on peut trouver dans toutes les villes. Donc moi, dès que j'ai terminé, je prends mon rouleau, je pars avec sous le bras voir un reprographe, il le scanne. Et voilà, 10 minutes après, j'ai un scan au format parfait, à la résolution que je veux, parfaitement blanc, dans ma boîte mail et que je peux renvoyer au client et corriger s'il y a besoin de corriger des choses éventuellement. Et ça, c'est la raison pour laquelle je n'utilise pas un autre format de feuille. C'est vraiment ce côté pratique. On a une autre question de Marie-Laure. Eric, pardon. Attends, Eric a peut-être réussi à nous montrer les photos. Non, j'arrive pas. Je pense que vous les verrez. Dans le replay, on arrivera à les remettre. Voilà. On a une question de Marie-Laure qui nous dit quel est le nombre limite de personnes pour animer un atelier selon votre expérience? Alors, pour animer ou pour être animé? Pour animer un atelier. Peut-être que Marie-Laure, si tu nous écoutes, tu peux préciser la question. Parce que... Oui, il y a peut-être effectivement une précision pour nous à avoir du côté de la question, parce qu'on a aussi bien fait 1000 personnes que 8, que 5. J'ai déjà fait des ateliers où il y avait 8 personnes et 8 facilitateurs. Hein. Ça m'est arrivé qu'une fois, mais ça nous est arrivé. Donc ça, c'est vraiment pour établir un cahier des charges extrêmement précis sur un travail un peu techno. On a fait ça. Donc oui, ouais, c'est vrai que du coup, on a besoin de précision pour répondre à la question. Et évidemment, déjà, nous, on ne le fait jamais seul. On est toujours 2 ou 3, même sur les petits groupes. Moi, j'ai travaillé avec des designers, des gens qui font du design thinking, qui eux partaient sur un facilitateur pour 10.
Nous, on peut être sur 1 pour 12, 1 pour 15, mais rarement plus en termes de quota, si on peut faire ça en proportion. Après, quand il s'agit de les faire vraiment travailler. Ça dépend aussi de ce qu'on leur demande, surtout quand on arrive avec des grands groupes, c'est-à-dire que 3 pour 70 ou 80 personnes, mais on ne va pas demander la même chose. Si on est 3, on ne va pas demander la même chose que si on est 8, quoi. Donc, on adapte aussi. Ça dépend de l'atelier aussi, le niveau d'autonomie. On adapte le nombre de facilitateurs et par rapport aux objectifs qui nous sont fixés de l'atelier. Et donc, Marie-Laure qui dit, exemple, un facilitateur pour 10 personnes. Oui, voilà, bon, mais c'est... ça dépend de l'objectif. Tout dépend de l'outil. Ça dépend de l'objectif de l'atelier, de l'objectif va dépendre de l'outil, et va dépendre du temps, et va dépendre le nombre de facilitateurs. Tout est lié, voilà. Et effectivement, par expérience, déjà, voilà, on y va très, très rarement tout seul. Par plaisir aussi, parce que on aimait aller à plusieurs, quoi, mais en général, on y va au moins à 2. Et au niveau des dessinateurs humoristiques en direct, ça peut être 1 pour 2000 personnes. C'est plus économique, ça. Ça, c'est la frugalité comme on ça, c'est imbattable. Et oui, effectivement, quand on est sur des grands groupes où on est plus quand même sur un côté un peu événementiel, c'est-à-dire l'annonce d'un projet et non pas le travail vraiment minutieux que l'on fait dessus. Là, il nous arrive avec notre collectif d'y aller à 10. Quand c'est des grands groupes comme ça. Mais on est quand même plus sur quelque chose qui ressemble à de l'événementiel inspirant, des annonces, des choses comme ça, qu'un vrai travail de facilitation précis. En tout cas, notre expérience aujourd'hui. Alors, je remonte dans le chat, mais je crois que je n'ai pas oublié de questions. Ok. On avait... voilà, des personnes présentes qui manifestent l'intérêt pour animer différemment des réunions, pour les rendre plus dynamiques. Donc, déjà, le fait d'avoir tout affiché, moi, je reviens dessus. C'est ça qui m'a... Enfin, personnellement, quand j'ai découvert ce qu'on pouvait faire en facilitation avec du management visuel, j'ai eu mes premières facilitations où je l'ai utilisé, les gens, j'aurais dit, bon, mais qu'est-ce que vous avez préféré dans l'atelier? Alors, on avait parlé objectif, vision, stratégie. Oh, les dessins!